Écoutez Sichot Chelek Raf, Sicha sur Vaishlach et Yutet Kislev. Alors on sait que dans notre paracha, il y a le fameux passage où Yaakov, il dit qu'Atanti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet. Yaakov, il revient de Haran, il a énormément de biens, il a très bien réussi, il a réussi dans tout, matériellement et spirituellement, et on sait que quand Dieu, il témoigne beaucoup de faveur envers quelqu'un, il lui donne beaucoup de bienfaits, donc cette personne va être beaucoup plus proche de Dieu, et plus on est proche de Dieu, plus on se sent petit devant Dieu. Et d'un autre côté, c'est vrai aussi que quand on a le mérite d'avoir plein de bienfaits de Dieu, on a peut-être une crainte que ces bienfaits ils sont venus récompenser les mérites qu'on avait auparavant. Et que du coup, maintenant, on a moins de mérite du fait que Dieu nous a accordé plein de bienfaits. Et donc ici, Yaakov, il est en train de dire à Dieu, je sais que tu m'as donné énormément de choses, énormément de bienfaits, donc je suis plus proche de toi, je me sens encore plus petit, et puis peut-être que j'ai moins de mérite. Donc peut-être que je ne vais pas être protégé devant Esav, donc s'il te plaît, sauve-moi de Esav. Et dans Yigeret HaKodesh, l'Admorazaken, il reprend ce passage, et ça c'est une lettre qu'il a écrite après sa sortie de prison, après le 19 qui se lève, pour dire Dieu a témoigné beaucoup de bienfaits à l'Admorazaken et au Chassidim. Et donc, de la même manière que Yaakov, il a voulu se sentir, il s'est senti petit devant Dieu, nous aussi, les Chassidim et l'Admorazaken doivent se sentir petits suite à la libération de Yutat Kislev. Rashi rajoute, peut-être que maintenant que j'ai moins de mérite, peut-être que j'ai fait peut-être une faute qui va empêcher la réalisation des promesses de Dieu à Yaakov, qu'il allait le protéger, etc. Alors la différence, c'est que Yaakov, il a demandé cette bénédiction à Dieu avant de rencontrer Esav, donc avant le danger. Et l'Admorazaken, il a écrit cette lettre après être sorti de danger, après la libération de prison. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui nous dérange, c'est que le fait qu'on nous dise il y a moins de mérite, il faut se faire plus petit, parce on se sent infime devant Dieu, d'accord. Mais le fait de dire que peut-être Yaakov a fauté, c'est impossible, Yaakov ne fait pas de faute. Et on voit que l'Admorazakin mentionne ce passage en disant peut-être que c'est à cause de la faute. Donc l'Admorazaken, non seulement il reconnaît que pour Yaakov aussi il y avait peut-être une faute, et il l'applique même à lui-même. Alors comment même l'Admorazaken lui-même, il a pu faire une faute. Alors on sait très bien qu'il a eu la promesse du Maguide de Mezrich et du Baal Shem Tov qu'il allait sortir de prison, qu'il allait diffuser la chassidoute encore plus qu'avant. Et donc il s'est dit sur lui-même peut-être que par une faute de ma part, je vais empêcher cette promesse. Exactement comme Yaakov. Mais comme pour Yaakov comme pour l'Admorazaken, comment c'est possible d'imaginer le fait qu'ils aient pu fauter? Alors il y a une première réponse qu'on pourrait donner. C'est que quand on progresse, quand on augmente dans le service de Dieu, on arrive à un niveau plus haut que le précédent. Alors, un acte qui, quand on était au niveau d'avant, aurait pu paraître comme anodin, maintenant qu'on arrive à un certain niveau qui est plus élevé, même cet acte-là, il va faire tâche. Et on va nous le reprocher. À tel point que même maintenant qu'on a atteint le niveau supérieur, on doit faire tchouva sur l'acte, même si il avait été accompli dans un niveau qui, a priori, ne posait pas de problème. Mais malgré tout, le rabbi dit on ne peut pas accepter cette réponse, puisque ça voudrait dire que, finalement, même si l'acte, a priori, il était anodin dans ce niveau-là, si on lui reproche par la suite, c'est que de toute façon, ça n'a jamais été un acte qui était parfait. S'il était parfait, il n'y aurait jamais eu à reprocher, même dans tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, il n'était pas caché à 100% cet acte-là. Donc, même ça, on ne peut pas admettre sur Yaakov et sur l'Admorazaken, donc le rabbi repousse cette réponse. Il donne l'explication du Panim Yafot, qui nous explique que à chaque fois qu'il y a une élévation chez quelqu'un, qu'on passe d'un niveau à un niveau supérieur, entre les deux, il y a une chute. Et c'est exactement ce que dit l'Admorazaken dans l'introduction à la deuxième partie du Tanya, que quand on s'élève de niveau, entre les deux niveaux, il y a une petite chute. Et Yaakov, il était en dehors d'Israël. Il va faire le chemin pour aller en Israël, donc il va vers un niveau et une période de sa vie qui n'a rien à voir avec la précédente. Forcément qu'entre les deux, il y a une petite période de transition où il y a une certaine chute. Et c'est là que Yaakov demande une protection divine supplémentaire, puisqu'il savait que c'était une période où il n'était pas encore au niveau le plus élevé. Et du fait qu'on s'élève, et comme on a dit, Yaakov, il avait été témoin de plein de bienfaits de Dieu, donc on est très proche de Dieu, on arrive à un niveau qui est supérieur. Si maintenant que toi tu es arrivé à un niveau supérieur, tu n'as pas changé ta manière de servir Dieu, tu l'as pas augmenté de niveau elle aussi, alors cette manière de servir Dieu qui est encore assez pauvre par rapport à ce niveau supérieur, cette manière de servir Dieu, elle va être considérée comme une faute et comme une chute. Et c'est exactement la même chose pour la Nourazaken. On sait que
avant son emprisonnement et après son emprisonnement, la diffusion de la chassidoute n'avait rien à voir. Et après l'emprisonnement et la libération du 19 qui se lève, c'est là que la vraie diffusion de la chassidoute a commencé de manière infiniment plus élevée qu'avant son emprisonnement. Et donc entre ces deux niveaux, il y a eu cette petite période de chute, la période où il était en prison. Et on sait qu'en prison, l'Admorazaken, il a subi énormément de souffrances. D'ailleurs, le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il lui a dit, il ne comprenait pas pourquoi l'Admorazaken avait pris autant sur lui. Des souffrances du peuple juif, des souffrances venues du ciel, des souffrances de son âme, des souffrances de son corps. Alors qu'avec des miracles, il aurait très bien pu résoudre tout ça et accomplir exactement les mêmes choses. Pourquoi il a pris autant de choses sur lui? Donc c'est sûr que c'était une chute. Comme le rabbi Rachab, il disait, c'est que pour sortir l'huile d'une olive, on est obligé de la concasser, de la presser. Et donc c'est par le fait que l'Admorazaken est passé par une période difficile qu'il a pu donner de l'huile, c'est-à-dire la profondeur de la Torah, diffuser à la chassidoute encore plus. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que l'olive, quand on la concasse, elle n'a pas encore commencé à donner son huile, mais elle a déjà plus son statut de fruit. Donc en fait, elle n'a même plus la qualité du premier niveau. Et elle n'a pas encore l'élévation du deuxième. Elle est encore entre les deux. De la même manière, l'Admorazaken, quand il était en prison, il ne pouvait plus diffuser la chassidoute comme avant d'être emprisonné. Et il n'avait pas encore atteint le niveau d'après sa sortie de prison. Donc en fait, c'est vraiment une période de transition qui est considérée comme une chute. De la même manière que Avram Avinu, quand il n'avait pas d'invité, il en souffrait puisqu'il avait envie d'inviter les gens, il avait cette envie d'accomplir la mitzvah de l'hospitalité. De la même manière, l'Admorazaken, quand il était en prison, il n'avait pas cette possibilité de diffuser la chassidoute et il en souffrait. Et si déjà Abraham c'était pour accomplir une mitzvah matérielle avant le don de la Torah, avec des idolâtres, alors l'Admorazaken a fortiori après le don de la Torah, avec des juifs et pour leur diffuser la profondeur de la Torah. Et donc cette période de transition, quelque part, elle est perçue comme une chute, et c'est pour ça que Yaakov et l'Admorazaken, les deux, ils ont dit Katonti, je me sens petit. Peut-être que j'ai fait une faute, dans le sens où ce service de Dieu de transition entre le premier niveau et le deuxième niveau, il n'est peut-être pas au niveau de ce qu'on attend de moi. Et donc c'est peut-être considéré comme une faute. Et donc chaque année, les événements spirituellement, ils se reproduisent. Il faut savoir que Yaakov, comme l'Admorazaken, comme tous les chefs du peuple juif dans chaque génération, ils attendent une chose, c'est que malgré les périodes de complications, malgré les périodes de chute, il ne faut jamais désespérer dans le fait que la promesse de Dieu va s'accomplir et qu'on va atteindre ce fameux second niveau qui est sans commune mesure avec le premier.